Ton intégrité est une garantie de la protection divine au milieu du danger. Refuse de suivre la masse dans le péché et Dieu fera de toi une exception en te préservant en toute situation. Chers internautes et chers auditeurs, nous sommes très contents de nous retrouver ce matin pour une autre édition du Breakfast. Et ce matin, le thème que nous allons ensemble partager s'intitule « Votre assurance tout risque », inspiré de Genèse 19, versets 17 à 24. Et permettez que je puisse nous faire la lecture dans la version Louis II. Genèse 19, versets 17 à 24. Là, il est écrit: après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Amen. Ceux qui appartiennent à Dieu jouissent d'un statut particulier à ses yeux. Quelle que soit la situation, il leur accorde un traitement spécial de faveur, comme peut témoigner le cas de Lot, sauvé de justesse pendant la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Ces deux villes brillaient par une méchanceté légendaire. Les vices de tout ordre y sévissaient. Luxure, abus, violence, immoralité, homosexualité, prostitution. Dieu, à cause de toutes ces choses, décida de les détruire, tellement ils avaient abusé de sa patience. Lot était neveu d'Abraham et habitait la ville de Sodome ainsi que sa famille. Au moment d'appliquer son jugement, Dieu se souvint de lui car il marchait dans ses voies. La Bible l'appelle dans 2 Pierre 2 verset 5 prédicateur de la justice. Ainsi à Sodome, Lot avait gardé la crainte de Dieu qu'il avait appris chez son oncle Abraham et annonçait régulièrement dans la ville la justice de Dieu. Aussi, Dieu résolut de le préserver de la calamité et envoya des anges l'avertir de quitter la ville avant sa destruction. Lot plaida même qu'il n'aurait pas suffisamment de temps pour s'éloigner avec les siens de la zone concernée par la destruction, et l'ange de Dieu, à cause de lui, épargna la petite ville de Tsoar, qui était pourtant inclus dans le territoire à détruire. N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu épargne les siens? Votre justice est un rempart qui parlera de votre part aux jours difficiles. Quand vous êtes dans un environnement où les gens s'adonnent à la méchanceté de manière généralisée, n'imitez pas la majorité, n'imitez pas leurs mauvaises mœurs. Alors que nos sociétés se laissent gangréner chaque jour par l'immoralité, ne vous laissez pas entraîner, ne baissez pas vos standards moraux. Continuez à obéir à Dieu et à être intègre. Il n'est pas bien pour vous de partager le sort des méchants, car les temps de feu du jugement dernier n'est pas un endroit où vous devez vous retrouver par une simple imitation. Restez intègre. Dieu vous distinguera spécialement dans les saisons à venir. À cause de votre justice, il mandatera des anges vous délivrer de l'angoisse. Alors que plusieurs s'enfonceront dans la confusion, Dieu vous guidera et vous transportera au large. Amen. La protection exceptionnelle de Dieu sur votre vie. Déclarez en ce moment que parce que vous avez choisi Jésus, Dieu vous préserve de toutes les forces ancestrales qui opéraient dans votre famille. Il nous suit dans la mêlée.
nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Oh mon bon Père, ce matin en particulier, je crois que parce que nous avons choisi Jésus, ta grâce nous couvre et nous entoure de toutes parts. Tu ne permets pas que nous partageons le sort des méchants, parce que nous ne marchons pas comme eux, ils marchent. Je prie pour tout auditeur ou pour tout internaute qui est en train de nous suivre ce matin, afin que Père, dans ta grâce, parce qu'il a choisi Jésus, qu'il ne souffre pas les mêmes calamités dont souffrent les membres de sa famille. Eux, ils s'appuient sur des forces ancestrales et ils sont dans la confusion. Mais nous nous appuyons sur le Dieu Tout-Puissant et sur l'œuvre de Jésus et nous tenons ferme. Continue à sécuriser, continue à préserver. Toi qui as veillé à ce que l'autre soit en sécurité avant que la destruction n'arrive. Oh Père, mets en sécurité tous ceux qui suivent en ce moment et que la destruction ne les atteigne pas au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, si après ce moment de partage, vous sentez en vous l'envie de la soif de prier, n'hésitez pas à le faire. Dieu a son oreille tendue vers vous. Gloire à Dieu.